La création de la délégation interministérielle aux risques majeurs outre-mer, c'est une volonté du président de la République et du gouvernement de pouvoir accélérer et dynamiser les actions en faveur de la prévention des risques majeurs. L'idée, c'est aussi de mettre en place un outil léger, agile, qui pourra travailler en mode transversal avec l'ensemble des acteurs. Il y a la volonté d'être aussi un outil intégrateur, travailler au niveau central, travailler au niveau territorial. On va travailler avec l'ensemble des ministères concernés, services centraux, mais les services déconcentrés, avec les collectivités territoriales de chacun des territoires qui ont des compétences vraiment très importantes, et bien sûr avec le secteur privé et en particulier les assureurs. J'ai été pendant 15 mois le délégué territorial reconstruction pour Saint-Barth et Saint-Martin au sein de la délégation interministérielle à la reconstruction. Et donc, l'assurance est absolument essentielle pour le redémarrage d'un territoire, l'activité économique, le travail des entreprises. Mais ce point-là, il est essentiel, surtout quand on part de gens qui ont été cyclonés. Dans ce cas-là, une personne cyclonée va se poser des questions. On a vraiment des populations qui sont traumatisées. Et en plus, à Saint-Martin, il y a eu le facteur aggravant des pillages et qui ont eu vraiment un effet cumulatif très, très préjudiciable. L'élément clé essentiel, c'est le retour d'expérience. Donc effectivement, il y a eu des difficultés pour que la mécanique de l'assurance se mette en route, etc. Je pense qu'il faut regarder ça de façon objective et c'est pas du tout une critique, c'est un constat. Je pense qu'il faut vraiment faire des retours d'expérience soignés pour voir comment on se muscle davantage pour préparer le prochain coup. Il y a des montants très importants qui n'ont pas été utilisés à la reconstruction. Et je pense qu'en termes de modalité d'action, de mode opératoire, c'est vraiment un sujet à traiter. Il y a des sommes, effectivement, qui n'ont pas été utilisées pour la reconstruction, ce qui pose d'énormes questions, problèmes en termes d'aménagement du territoire. Donc, et c'est de l'argent, ensuite, qui est utilisé pour faire autre chose. Et je pense que là, il y a un vrai sujet de fond parce que on pose des difficultés considérables au territoire ensemble si cet argent-là ne sert pas à la reconstruction de ces territoires. On a conduit une étude sur le bâti impacté par Irma, donc 25% du bâti détruit, 95% du bâti impacté quand même à Saint-Martin, et en majorité, on a des défauts de construction. Et ça veut dire qu'effectivement, les savoir-faire, le respect des règles constructives, etc., sachant qu'on a aussi des entreprises nombreuses qui savent travailler sur ces territoires, mais il y a un enjeu de contrôle de la construction, par exemple, qui est important. Le président de la République a annoncé un projet de loi sur les risques majeurs outre-mer. On a une particularité outre-mer, c'est qu'on va avoir une conjonction de différents aléas et donc on a une certaine densification du risque. Et puis, on a souvent une population très dense au niveau du littoral avec des populations fragiles et donc ça nécessite une attention particulière. Il y a un travail interministériel qui est en cours pour aboutir à des propositions, à des dispositions législatives qui seront facilitatrices dans le cadre de la prévention et de la gestion des risques. C'est un travail en cours qui devrait déboucher début 2020.